Des dépôts. Merci, bonjour à tous, rebonjour. Ça fait 3 fois que je suis à Bercy. En 2 jours, je vous avouerai que j'ai appris à connaître toutes les salles. Donc je ne sais pas trop si je vais vous parler de blockchain ou de confiance numérique. Je crois que je vais vous parler de crypto, de blockchain, de confiance et peut-être d'alliance ou de fusion entre deux mondes qui sont représentés dans cette salle. Et moi, je crois en la convergence de l'ensemble des mondes en réalité, qu'on oppose beaucoup trop encore aujourd'hui. Tout à l'heure, Marc vient de me montrer que Donald a une nouvelle idée. 145% de taxes pour la Chine. Je ne sais pas si ça prétend, augurer une nouvelle guerre, mais je ne sais pas, mais c'est totalement hallucinant. Alors, comme quoi, nos mondes ne sont pas si éloignés que ça et peut-être plus terre à terre que ce qu'on peut découvrir dans le monde. Donc en tout cas, bonjour à tous et merci encore à la DAN, encore une fois, d'avoir lancé cette étude sur l'adoption des actifs numériques. Et pour nous, Caisse des dépôts, cette étude est importante car elle répond à 3 objectifs. Le premier, c'est de disposer de chiffres précis sur les pratiques des utilisateurs, d'identifier les tendances du secteur du Web3 en France et en Europe, d'informer et sensibiliser les acteurs traditionnels sur le potentiel de transformation de ces technologies. Et je pense que, quelle que soit la thématique qu'on traite, sensibiliser, informer, c'est quand même le début de l'adoption parce qu'on n'adopte jamais quelque chose qu'on ne comprend pas. Et souvent, on méprise ou on désadopte quelque chose qui nous fait peur. Et parfois, il nous fait peur parce qu'on ne le comprend pas. Donc je pense que c'est un facteur essentiel. C'est aussi un facteur essentiel parce que ça permet, et c'est, je pense que la comparaison avec le reste des pays européens est quelque chose aussi qui peut ancrer un peu plus la confiance dans le sujet, car il permet de démontrer qu'en fait, c'est pas une agitation de quelques Gaulois dans un village, et que même en la matière, les Gaulois sont peut-être un peu en retard par rapport au reste de l'Europe. En tout cas, dans l'adoption, c'est ce qu'on a vu, avec un biais assez important, c'est qu'on adore acheter de la pierre, contrairement à nos amis allemands notamment. Donc il y a quand même dans la répartition que tu as montré tout à l'heure, Laurent, il y a un petit biais qui est assez structurel. Ensuite, notre point, c'est le troisième point, il est assez clé, c'est d'éclairer les décideurs publics et privés sur les grands chantiers de l'industrie en matière de souveraineté numérique et de souveraineté également de la place financière de Paris. Pour rappel, la Caisse des dépôts a 3 priorités, ou 3 orientations stratégiques prioritaires. La première, c'est la transformation écologique du pays avec 100 milliards d'investissements sur 5 ans, consolidés au niveau du groupe sur le sujet. La deuxième, c'est les souverainetés. C'est les souverainetés économiques, financières et numériques. Et la troisième, c'est les cohésions sociales et territoriales. Et en réalité, quand on parle des sujets dont on traite ici, nous, on considère que, et notamment sur un des secteurs dont je vais vous parler tout à l'heure, on arrive à œuvrer au moins pour 2 des souverainetés, c'est-à-dire la partie souveraineté numérique et la partie souveraineté financière. Et parfois aussi via BPI-France sur la partie souveraineté économique. Donc nous, on soutient depuis de nombreuses années cette étude, mais également le secteur dans plusieurs activités. On a lancé, je pense comme vous le savez tous, un consortium déjà, c'était il y a 10 ans. Bah si, Roxane, je vois Roxane dans la salle, ça veut dire ça fait 10 ans aussi, tu vieillis, moi aussi, mais qui s'appelle LabChain et qui a permis de réunir une partie des acteurs qui sont dans la salle, des startups, des institutionnels, des régulateurs qui sont invités régulièrement au think tank, des avocats. Et en réalité, ça nous a permis à tous un peu de comprendre le sujet, à jouer avec en doutant sur le sujet. Je vois en face de moi aussi un pilote au moins d'un des projets. Et puis au fur et à mesure, on a mis les doigts dans la prise. Donc on est devenu PSAN en 2021 et on a une offre de custody pour nos clients mandataires publics. On avait créé quelque chose qui a disparu,
qui s'appelait Liquid Share. Alors, on ne parlait même pas de tokenisation d'actifs à l'époque, mais c'était ça le sujet. On a travaillé aussi sur la partie identité numérique et en réalité, on continue. On continue en saluant également les efforts réglementaires qui sont faits, c'est-à-dire on travaille aussi chaque fois qu'on le peut à aider à faire avancer la réglementation et à participer notamment au cadre de MiCA. On le fait aussi en participant à d'autres associations comme l'ADAN, mais également au niveau européen comme INADBA. Et on continue parce qu'on est persuadé qu'effectivement, il y a des activités qui vont plus ou moins bien. Hier, on a parlé un petit peu de business avec Laurent. Et si on prend un élément totalement rationnel et qu'on se dit c'est quoi mon ROI, on arrête tout de suite. Enfin, je vous le dis, moi qui fais de l'innovation, c'est toujours une question qu'on me pose. Je me débrouille pour répondre d'un pas de côté à la question parce que sinon on arrête tout. Et en réalité, aujourd'hui, il n'y a pas forcément de ROI systématique sur ces activités-là. Mais si on voit qu'il y a des gens qui investissent dedans, alors à mon sens, c'est là où j'étais pas complètement en phase. Pas très très bien en pré-early stage ou en early stage, mais et qu'il y a des gens qui investissent dedans, qu'il y a des gens qui investissent financièrement ou en créant des boîtes, ça veut dire qu'il y a peut-être quand même quelque chose. Maintenant, il faut arriver à le structurer un peu plus et à avancer. Et nous, de notre côté, aujourd'hui, on avance et on continue à avancer parce qu'on est persuadé que ça va fonctionner là-dessus, sur plusieurs axes. Et notamment sur l'axe de la tokenisation d'actifs, parce qu'on considère que ça répond d'une part à un futur du modèle financier et des infrastructures, même si, de la place de Paris, même si c'est pas évident de discuter de ça, parce qu'en fait ça veut dire que c'est un caractère extrêmement transformant. C'est là que si on le fait de façon actuelle, effectivement, comme me disait mon prédécesseur tout à l'heure, ça va pas changer grand-chose, mais si on le voit jusqu'au bout, ça peut changer grand-chose. Et je crois qu'hier, on a eu aussi un message d'Éric Lombard sur le sujet qui nous a touché au cœur, nous, quand on nous a dit que le Web3 était un vecteur de transformation de l'industrie financière. Je pense qu'il est important de soutenir cette initiative et de le prendre même par des petits pas. Et donc des petits pas, ça a été pour nous de commencer à travailler effectivement en amont sur Liquid Share. Ça a été d'émettre avec Euroclear et d'autres acteurs qui sont dans la salle une émission de 100 millions d'euros cette année dans le cadre des expérimentations de la BCE. Et de considérer qu'on va continuer à travailler sur le sujet, comme je le disais hier, en essayant de monter cet institut de la tokenisation et de pousser d'autres projets. On travaille également avec le groupe, ce qu'on appelle le grand pôle financier public, c'est-à-dire la Banque Postale, la SFIL, BPI, la CNP, la Caisse. On voit que certains de nos acteurs, et bravo Marc encore pour cette nouvelle fille qui s'appelle Lise, on voit que des acteurs soutenus par BPI France inventent de nouvelles façons de faire. Et je sais que ça doit chatouiller certains d'autres acteurs que nous finançons en termes d'infrastructure, mais je pense que c'est quelque chose qui est sain, en fait, que des acteurs plus petits puissent un peu aussi chatouiller des acteurs plus gros. Voilà. Et par ailleurs, à mon sens, aujourd'hui, on doit continuer à bâtir, en fait, ce qui va être demain en gardant le moral quand même, malgré tout, je pense. Il faut rester positif, mais en étant peut-être un peu plus pragmatique et conscient que ça fait plus de 10 ans que certains d'entre nous travaillons sur ce sujet-là, qu'on a une compétition majeure, enfin un truc qui nous pend au nez à chaque fois qu'on essaye de bouger ou quand on est notamment dans les grandes structures et qu'on fait de l'innovation, c'est qu'on nous dit il faut travailler sur l'IA. Alors l'IA gène. Vous regardez la courbe, c'est les mêmes courbes que ce qu'on a vécu sur blockchain et crypto. C'est toujours les mêmes. Il y a Gartner qui fait sa loi et à la fin on y croit ou pas. Donc je pense qu'il faut continuer à travailler sur le sujet, à démontrer qu'on va servir à quelque chose, tout en continuant à faire autre chose à côté, peut-être, mais et à le faire ensemble. Donc c'est pour ça que le faire en continuant
à oser faire ce type de baromètre, quels que soient les résultats, en réalité. Je pense que c'était pas évident. Tu as rappelé le contexte du timing. Je pense que si on l'avait fait aussi là en ce moment ou le 7 novembre, enfin, on aurait peut-être eu d'autres résultats. Mais c'est important parce qu'en réalité, il y a des tendances. Effectivement, de temps en temps, ça rebaisse. Il ne faut pas arriver avec des chiffres qui font croire que tout va bien parce qu'en fait, ces chiffres-là, ils ne sont pas crédibles. Et donc, je pense que croiser ces études croiser d'autres mouvements, alors là, on a fait l'Europe, mais si on arrive à croiser avec d'autres éléments qu'on peut avoir en comparé dans le monde, on montrera que ça bouge. Il y a certains pays qui ont ouvert l'accès aux cryptoactifs, y compris de l'autre côté de la Méditerranée, alors qu'en fait, il y a un contrôle d'échange dans ces pays. C'est une information qui n'est absolument pas neutre. Et c'est une information qu'il faut aussi croiser avec la géopolitique, en réalité, parce que sous influence de certains, ils font bouger les lignes. Mais il faut plutôt le saisir comme une occasion et continuer à essayer de faire avancer le sujet. Je pense que c'est clair. Et derrière, peut-être un mot, mais de se dire que, comme l'a dit Joël Alexis tout à l'heure, en fait, on réinvente souvent l'eau chaude dans les innovations. Tu ne l'as pas dit comme ça, mais dans les innovations qu'on traite aujourd'hui. Mais ça, c'est pas lié au sujet des actifs numériques ou de la blockchain. C'est qu'en réalité, innover, ça veut dire regarder le monde sous un prisme différent, c'est le regarder avec un mindset différent et ne pas avoir peur de se tuer soi-même. Et donc ça, c'est extrêmement compliqué. Et c'est bien compliqué pour les infrastructures financières de se dire que potentiellement, ça va décaler le sujet. C'est valable pour les institutions financières, mais en réalité, c'est aussi valable pour le monde des startups et des acteurs innovants, parce qu'en réalité, souvent, dans ce monde qui est censé être décentralisé, vous êtes en train, pour certains d'entre vous, de recréer des intermédiaires financiers dans un monde financier qui ressemble fortement au monde financier actuel. Et donc, je pense que c'est à chacun de se remettre en cause, et c'est là où je vais revenir. Je n'ai pas complètement perdu mon fil, n'ayez pas peur, sur la fusion des deux mondes. C'est qu'on a les mêmes travers, en réalité, qu'on soit sur le volet institutionnel ou pas. Donc souvent, on essaye de réinventer ce qu'on est et repartir sur les fondamentaux de pourquoi ces technologies étaient mises en place et comment elles ont été mises en place, peut-être nous aideront à faire un pas de côté et à réfléchir autrement. Moi, je me rappelle d'une réunion dans une salle pas très loin sur la loi Pacte où on se demandait s'il fallait que la régulation des actifs numériques, je crois qu'il y en a une en face de moi qui devait être là, devait être à l'AMF ou pas à l'AMF. Et je me rappelle de ma réflexion de dire, mais je ne comprends pas, vous dites que ce n'est pas un actif financier, mais vous voulez quand même que ça soit traité par le régulateur financier. Et du coup, formellement, on est reparti sur un modèle courant. Je ne dis pas que c'est mal que ça soit traité à l'AMF, pas du tout mon propos. Mais c'est que le sujet, c'est que souvent, on réinvente la poudre. Donc peut-être que si on la regarde telle qu'elle est, on arrivera peut-être à la faire avancer pour ce qu'elle est et sur des modèles économiques peut-être un peu différents. Voilà, merci.